Ça frissonne, ça bouge, ça pousse. Le jardin commence à sortir de sa torpeur et ça se voit. Déjà les premières fleurs apparaissent. On se croirait presque au printemps. Mais prudence, la nature nous a déjà réservé des surprises et nous sommes encore en février. Le froid est toujours là. S'il vous prend l'envie d'aller faire un tour dehors, c'est le moment de faire du marcottage. Cette méthode pour multiplier les plantes est des plus simples. Il suffit de prendre une branche basse sur un arbuste ou une plante grimpante, de la passer enterrée. Au bout de quelques mois se formeront des racines et vous pourrez replanter cette nouvelle plante ou même l'offrir à votre voisin. Encore plus d'infos dans notre édito de février sur notre site cliniquedesplantes.fr. Au potager aussi, le travail commence. Vous pouvez déjà préparer les semis des légumes du soleil. Tomates ou aubergines pourront se développer en godet chez vous à la maison. Le tout est de prévoir une place à la lumière devant une fenêtre et de suivre régulièrement l'arrosage. Ces petits bébés ne doivent pas manquer d'eau. On est obligé de l'aimer cette plante, le lys de Saint-Joseph. De son vrai nom, Clivia miniata, est très facile d'entretien. On la garde à l'intérieur en hiver et on peut la laisser dehors pendant la belle saison. Mais vous craquerez sûrement pour son imposante floraison de couleur orange. Et en plus, la plante donne de petits rejets qu'il sera possible de rempoter au printemps. Encore plus d'infos dans notre édito de février sur notre site cliniquedesplantes.fr. Les citronniers, les orangers et tous les autres agrumes ont un peu souffert avec l'hiver et le manque de lumière. L'idéal, c'est d'habiter dans le sud de la France et de les installer en pleine terre. Là au moins, ça leur convient. Ah bah oui, mais voilà, lorsqu'on habite dans des régions plus froides, la plante est en pot et il faut la rentrer l'hiver avec toutes les contraintes que cela comporte. Alors dès maintenant, il est temps de les reprendre en main avec un peu plus d'arrosage, de l'engrais et même un petit repotage. La taille de la vigne, c'est encore le moment. Alors à vos sécateurs. Bon, c'est pas très compliqué et il faut un bon coup d'œil, mais aussi des bons outils. Le sécateur de qualité doit couper parfaitement. N'oubliez pas aussi de le nettoyer avant de l'utiliser. Pour le reste, on vous laisse découvrir tous les trucs et astuces de la taille dans notre édito du mois de février sur le site cliniquedesplantes.fr. Eh ben les bambous, on les utilise dans tous les coins du jardin, en pot, en balconnière, en pleine terre. Ils servent de déco ou de haie pour nous protéger des regards indiscrets. Le bambou pousse tout seul, des fois même un peu trop. Et les soins sont assez faciles. À la fin de l'hiver, c'est maintenant, il faut s'occuper des feuilles restées au sol. Encore plus d'infos dans notre édito de février sur notre site cliniquedesplantes.fr.